L'histoire d'Ama, c'est l'histoire d'une bonne qui, étant enceinte, se fait accuser de vol par ses patrons et se fait mettre à la porte. 25 ans plus tard, l'enfant qu'elle portait à ce moment-là vit toujours et a grandi avec ses patrons qui avaient mis sa mère à la porte il y a 25 ans. Que s'est-il donc passé? C'est la question qu'on se pose. L'épisode commence en nous présentant Kwame, l'enfant adoptif de Farid et Odite. On devine que c'est lui, le fils de cette bonne qui avait été chassée il y a 25 ans. Kwame est un beau gentleman, c'est un homme qui a la tête sur les épaules et qui travaille dans l'entreprise familiale. Ils se sont prêts pour le mariage et vient présenter sa copine à sa mère, qui est très mécontente. Elle préfère que son fils adoptif se concentre plutôt sur son avenir professionnel, qu'il soit indépendant financièrement. Malgré ce petit moment gênant pour la copine de Kwame, elle est plutôt compréhensive. Elle aime beaucoup trop Kwame pour se défiler au premier obstacle. Kwame a un grand frère, Octavien, qui travaille également dans l'entreprise familiale, puisque c'est lui qui gère les comptes de l'entreprise. Octavien et Kwame sont très différents, non seulement physiquement, puisque l'un est métis et l'autre ne l'est pas, mais aussi au niveau de la personnalité, parce qu'Octavien est beaucoup plus cool, chill, beaucoup plus fêtard que Kwame, qui a l'air bien plus sérieux. Mais malgré leurs différences, les deux frères s'entendent très bien. Octavien adore son frère, même s'il a été adopté et ne laisse jamais personne dire du mal de lui. Oui, parce que tout le monde le sait que Kwame a été adopté, mais personne ne connaît exactement la vraie histoire, les vraies circonstances de son adoption. La maman cache un secret autour de cette adoption et la fiancée de Kwame d'ailleurs avoue qu'à l'église, son père spirituel lui a dit que la maman de Kwame cachait un secret autour de cette adoption. Pendant cette scène d'ailleurs, il y avait un gros problème de volume. Je pense qu'on l'a tous remarqué dans cet épisode. À un moment, on n'entendait pas très bien ce que les personnages disaient parce que le volume était trop bas par rapport à la musique de fond. J'espère que le problème sera résolu pour les épisodes suivants. Odite cache effectivement un secret concernant l'adoption de Kwame. Elle est traumatisée par son passé. Elle n'arrive pas à se pardonner la façon dont elle et son mari ont jeté la bonne Ama dehors. Elle en fait d'ailleurs des cauchemars, surtout que les deux femmes étaient très proches. Elles ont partagé beaucoup de bons moments ensemble, quoi. Donc on se demande réellement ce qui s'est passé avec la bonne une fois qu'elle a été mise à la porte, sans un sou, sans rien du tout. Le scénario le plus cliché serait qu'elle aurait eu un accident ou qu'elle serait morte en accouchant, qu'elle serait morte une fois s'être retrouvée à la rue mais que son bébé aurait survécu. Ce qui explique pourquoi Farid et Odite ont décidé d'adopter cet enfant, comme pour se pardonner le mal qu'ils ont fait à cette mère. Énormément de zones d'ombre encore, mais c'est tout à fait normal, on est qu'au début de la série. L'entreprise familiale va mal. Farid a convoqué une réunion de famille pour parler à ses fils. Il aurait fait un mauvais placement en vendant une part de la société. J'ai tout de suite pensé au père biologique de Kwame, qui a ressurgi dans sa vie. Il s'appelle Thiam Abdul. Serait-ce lui qui aurait racheté les parts de la société de Farid pour se venger? À l'époque, Thiam n'avait rien. Il n'était pas riche, mais il était très ambitieux. Le plus important dans la vie, ce n'est pas le présent d'un homme, mais son avenir. Thiam a bossé dur pour se faire un nom. Il a même aujourd'hui des gens qui travaillent pour lui. Ça se voit que c'est un homme important aujourd'hui. Et il est revenu pour son fils. Il est venu récupérer son fils. Odile a tout de suite eu un mauvais pressentiment. Son instinct de mère a tout de suite ressurgi. Mais Farid pense que c'est à cause de la situation de l'entreprise. Ils ignorent encore que le père biologique de Kwame est de retour. Et avec lui, les souvenirs du passé. Kwame se retrouve du coup dans une situation assez complexe. Il va devoir choisir entre aider sa famille adoptive à remonter la pente, sauver l'entreprise familiale ou suivre son père biologique qui compte bien lui offrir beaucoup plus qu'une entreprise, une meilleure vie. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode de cette histoire de Ama. Est-ce que vous pensez que l'argent de Thiam est de l'argent propre? Je sais pas, il avait un côté un peu gangsta gang. Je me suis dit peut-être qu'il voulait tellement réussir pour se venger et venger la mort de la femme qu'il aimait qu'il a trempé dans des affaires louches. Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!